Salut, moi c'est Arthur, je suis directeur créatif, artistique et designer graphique. Avec Théo Tim et Nathan, on a cofondé le studio Rank en 2019 et en 2016, j'ai cofondé le magazine Argentique. Au studio, je gère la partie créative, les relations clients, les réunions et les présentations. Hello, je m'appelle Théo Tim, je suis directeur artistique, designer graphique et un des 3 cofondateurs du studio de création Rank. Au quotidien, ce qui me plaît, c'est de pouvoir développer notre univers et qu'on arrive à le vendre à nos clients. Alors évidemment, c'est une question d'équilibre. On a des projets qui sont un petit peu plus exécutifs où on doit répondre à une demande précise du client. Mais ça arrive aussi parfois dans l'année qu'on arrive à avoir des projets qui soient entre guillemets carte blanche et ils nous laissent la main mise sur tout l'aspect créatif de certains projets. Et pour l'instant, je trouve qu'on s'y retrouve assez bien. Ce que j'adore dans ce travail, c'est le moment où je prends le brief d'un client, c'est un moment d'échange et de compréhension des besoins. Et puis il y a la finalisation d'un projet quand le client publie notre travail. Ouais, c'est super gratifiant, surtout quand c'est quelque chose de concret. En fait, dès le lycée, j'ai souhaité me diriger vers la création d'images, que ce soit en utilisant de la typographie, des illustrations et par exemple des photographies aussi. C'est aussi pour ça que je me suis orienté vers un BTS en design graphique et la formation m'a confirmé que c'était vraiment le bon choix. Pendant mes études à Condé, j'ai toujours eu des projets perso pour expérimenter à chaque fois sans cesse. Et ce qui m'a marqué le plus à l'école et dans la formation, c'était le travail intensif et les délais qui étaient super courts. Et ça m'a appris à être une personne très dynamique et rigoureuse et investie. Et je vois aujourd'hui que ça paye. À la fin de chaque année de BTS, on devait faire un stage en entreprise. La première année, je suis allé chez Golgotha, en studio de création numérique. Et ça a été une sorte de révélation aussi pour moi. J'ai pu découvrir à la fois un univers créatif affirmé, la dynamique de travail en équipe et un métier de designer au sens large. Et ensuite, sur la deuxième année, j'ai fait un stage chez Convoy, qui est une agence créative spécialisée plus dans le luxe. Et ils m'ont proposé de rester et je suis resté 2 ans et demi. Et ces expériences, elles ont vraiment façonné la personne que je suis aujourd'hui. En fait, très tôt, on a décidé d'orienter le studio sur 3 offres. La direction artistique, le design graphique et la 3D CGI. Après, avec Théo Tim, on va plus gérer la partie design graphique et image, alors que Nathan, lui, va plus s'occuper de la partie 3D et motion. À chaque fois, sur chaque projet, on essaie de surpasser, de pousser la direction artistique le plus loin possible. Il y a certains choix qui sont parfois trop audacieux, mais même si c'est pas retenu, le but c'est que le client s'en souvienne, et ça c'est que positif pour la suite. Un projet dont je suis super fier, c'est la sortie du magazine Argentique qu'on a fait en collab avec Nike pour la Coupe du Monde 2022 qui s'appelle Génération 90. La Nike nous avait contacté pour réaliser un print sur le thème du football. Donc on a fait des workshops, des interviews, on a fait des shootings photos et des rencontres à la fois avec des acteurs associatifs et des créatifs locaux. Le projet à la fin il s'est conclu par un événement de lancement au magasin House of Innovation sur les Champs-Élysées. Le projet qui m'a marqué, c'était celui de l'exposition Loading au Grand Palais Immersif. Pour la petite histoire, on est contacté en mars 2022 par notre agent qui nous propose un appel à projet sur la conception d'une identité visuelle pour une exposition de street art. On n'avait jamais fait ce genre de projet-là et on a tout de suite été très naturellement hyper motivés. S'en est suivi une phase d'idéation et de création avec les premières intentions graphiques pour l'identité, que ce soit du logo, de la palette de couleurs, des choix typographiques. On a dû travailler un petit peu dans l'urgence puisqu'on avait seulement 10 jours pour rendre notre dossier. Finalement, on a remporté l'offre et s'en est suivi 4 à 5 mois de réunions avec les commissaires d'exposition, avec la direction du Grand Palais Immersif, le scénographe, les éditeurs et les producteurs. C'était vraiment une expérience assez folle, avec pas mal de rebondissements. C'était notre premier pas dans le monde institutionnel et on espère pas le dernier. On vient tout juste d'emménager dans nos nouveaux bureaux. C'est notre 3e local en 5 ans. On est passé par pas mal d'expériences, que ce soit des espaces de coworking, de la colocation entre studios et des espaces bien trop petits. C'est des bons souvenirs et des bonnes expériences, mais on s'est surtout rendu compte en grandissant qu'on manquait d'intimité. Aujourd'hui, on a plus de 180 mètres carrés. On souhaite ouvrir un espace galerie qui sera plus un terrain d'expérimentation pour nous et qui nous permettra de développer encore plus notre univers. Je savais pas vraiment que ça deviendrait mon métier. J'ai enchaîné les stages, les projets et les clients.
et j'ai toujours kiffé ça. C'est une sorte de passion qui a évolué dans le bon sens. Et aujourd'hui, mon quotidien, il passe tellement vite que c'est devenu une évidence. Moi, je dirais de prendre chaque expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, comme elle vient. Il y a toujours des bonnes choses à en tirer. Et surtout de continuer à réaliser des projets en dehors de l'école, que ce soit seul ou avec des amis. C'est un vrai bon moyen d'entretenir cette passion.